Pourquoi une bonne nouvelle? Dans le livre Proverbes, chapitre 25, le verset 5, nous joignons verset ça. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Qui est ce monde qui peut jamais recevoir une bonne nouvelle dans la ville? Tout le monde fait expérience recevoir une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle, pas une nouvelle qui simple. Une bonne nouvelle, pour une bonne nouvelle, il dépend de une situation antérieure. Et c'est justement situation antérieure ça qui fait de nouvelle là une bonne nouvelle. Par exemple, il y a un monde qui cherche travail, qui a besoin de travail, et qui finalement, y aurait les lignes pour un job. Lorsque monde ça recevoir annonce ça, ou d'accord avec moi pour lui-même, son bonne nouvelle. Il y a un monde qui est malade, qui atteint par le cancer, et que docteur voyait résultat analyse, dernière analyse pour lui. Dernière analyse dit que cancer là pas existé encore. Ou d'accord avec moi que monde ça li recevoir une bonne nouvelle. Et peut-être que de monde captain une délivrance personnelle de toutes sortes et que dans fin attente ça monde ça recevoir délivrance que le captain là. Et donc monde ça li recevoir une bonne nouvelle. Donc l'évangile n'est pas différent de réalité ça yo. L'évangile sont bonnes nouvelles parce que tu as une situation mauvaise, une situation vraiment mauvaise qui t'est subsisté et qui fait que l'évangile bonne ou bien que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qui le ou capable de reconnaître que situation antérieure là, son situation qui est difficile et qui fait nouvelle là, son bonne nouvelle. Réalité c'est qui ça? Réalité c'est que ou pas jamais qu'à apprécier bonne nouvelle là pour s'allier, tout autant pas réaliser que situation antérieure là pas de bon. Parce que si ou pas gain conviction que situation côté dit pas bon, ou bien situation côté déjà dit pas bon, là très difficile pour comprendre valeur et apprécier bonne nouvelle là pour ça que lié effectivement. Et c'est raison ça qui fait que en pile monde yo rejeté bonne nouvelle là. Yo rejeté bonne nouvelle là parce que tout simplement yo pas comprendre. Yo pas comprendre pour qui ça sont bonne nouvelle que lié dans qui sens que le bonne. Et il y a deux monde, m'a dit qu'il y a deux monde qui rejeté, il y a deux monde qui étaient là dedans tout, mais qui quittent parce que yo pas de jamais te comprendre contexte bonne nouvelle là. Donc yo pas de jamais te réaliser que yo était dans un bon bagage parce que yo fait la donne depuis yo levé, yo la donne et donc c'est comme si on t'a dit yo était tombé dans ma marmite là depuis yo était petit bébé. Donc dans ce sens ça en pile fois moun sa yo capable pas apprécier bonne nouvelle là pour s'allier. Et c'est ça que fait lorsque on communiquer la bonne nouvelle à un monde sans que ou pas expliquer la raison qui fait nouvelle ça son bonne nouvelle, message que ou ba li a son message qui dilué ou bien son message qui communiqué à moitié. Bah me reprendre. Toutes les fois que vous annoncez l'évangile, ça que vous considérez pour vous-même comme une bonne nouvelle, mais que vous pas présenter contexte qui fait que l'évangile sont bonne nouvelle, ou bien raison qui fait que l'évangile besoin apprécier comme un bon bagage, le ça, ou présente un message qui dit lui. Moi, mais texte ça dans Juge 2, le verset 10.
Juge 2 verset 10 parle d'une génération qui pas connaît bon Dieu. Une génération qui pas connaît les exploits de l'Éternel. Pour génération ça, il était très difficile pour yo attacher à bon Dieu. Il était très difficile pour yo comprendre que bon Dieu est bon. Pour qui ça? Parce que gon expérience que yo pas fait. Parce que gon instruction que yo pas gagné. Parce que gon contexte que yo pas maîtriser. Faut qu'on ne pas jamais sous-estimer poids contexte. L'évangile, ils sont bonnes nouvelles parce que le sorti dans un contexte. Et contexte là extrêmement important. Si vous ne comprenez pas qui contexte l'évangile sont bonnes nouvelles, ou pas jamais faire l'évangile pour s'allier, ou pas jamais prendre l'évangile pour s'allier, à savoir, une bonne nouvelle. Et c'est ça que fait le peuple Israël. Ils ont des difficultés, même dans leur désespoir, pour être capable de connaître que source espoir c'est dans bon Dieu, parce que ils pas connaît bon Dieu ça, selon Juge 2 verset 10, parce que en façon génération qui pas connaît bon Dieu et donc qui pas capable d'apprécier bon Dieu comme une bonne nouvelle. Donc comme ça, bonne nouvelle là, lorsque il pas communiqué dans un sens côté contexte qui fait la bonne nouvelle là, côté situation antérieure qui qualifiait de bonne nouvelle là, et donc là ça, bonne nouvelle l'a présenté là au monde, mais sans attrait pour lui-même. Bonne nouvelle là quitter monde ça de glace. Bonne nouvelle ça, dit pas branding monde ça, parce que c'est dans maille sont bonne nouvelle. Mais dans maille pas monde pas une bonne nouvelle. Qui ça qui capable une bonne nouvelle que tout simplement et m'tendez que t'es gon galiléen et qui t'est mort sur un croix qui levé. Dans qui sens bagay ça capable une bonne nouvelle. Donc c'est ça que fait nous parler une série ça. Pourquoi une bonne nouvelle? Pourquoi l'évangile c'est une bonne nouvelle? Et donc série ça, li pral insister sur les raisons, sur toute raison qui fait que l'évangile sont bonnes nouvelles. Non seulement sont bonnes nouvelles, mais c'est seule bonne nouvelle qui existait pour l'humanité tout entière. Une humanité qui prise au piège par un ennemi invisible qui t'est trompé et jour aujourd'hui qui continue à tromper le monde. Et sont bonnes nouvelles. Moi j'aime lorsque Billy Graham t'a rencontré chancelier allemand ça, Gerhard Adenauer, et lorsque il rencontré le chancelier a dit comme ça que et est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité tout bon? Alors je a testé Billy Graham et Billy Graham dit comme ça que si je pas croire que Jésus-Christ est ressuscité vrai, je pas bien pièce l'évangile pour me prêcher. Et le ça chancelier a font virer d'eau, il regarder dans fenêtre là. Et puis il vire face li bay Billy Graham, il dit Billy Graham, moi-même moi réalisé que en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, pas gain espoir pour l'humanité. Il était capable de dire pas ça parce que le comprendre contexte qui fait bonne nouvelle là sont bonnes nouvelles. Donc tout autant pas comprendre contexte qui fait que bonne nouvelle là sont bonnes nouvelles, ou pas jamais capable de recevoir à juste valeur. Et c'est ça que fait dans série ça, nous allons expliquer contexte qui fait l'évangile son bonne nouvelle. Qui situation qui t'est présentée et qui t'a demandé une réponse, qui t'a demandé un remède, parce que c'est ça l'évangile, son remède à un problème. Et problème ça, nous allons le non, nous allons expliquer contexte problème ça, nous allons expliquer comment personne monde pas capable de sortir de tête d'affaires et que bon Dieu t'est obligé d'intervenir lui-même. Et dans son intervention, il fait un travail, et travail ça, nous qualifions de bonne nouvelle. Pour qui ça? Parce que situation ancienne ça, que nous prenons pour nous décrire dans différents épisodes, nous prenons pour nous montrer que par rapport à situation ça, par rapport à contexte ça bon Dieu fait, ils sont bons bagailles et nous mettre recevoir comme une bonne nouvelle. Et c'est ça lié. La bonne nouvelle venant de Jésus-Christ, l'évangile
de Jésus-Christ. Pourquoi une bonne nouvelle? Luc 2, 10, partie 2. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Dans le dernier épisode là, nous avons regardé qui ça qui fait une nouvelle bonne. Une nouvelle bonne parce que lui répond à une situation antérieure qui était mauvaise et qui pas correcte. Et donc par rapport à la situation ça, nouvelle là, li bonne. Et nous avons expliqué que c'est même réalité ça pour l'évangile. Yon monde qui pas comprendre contexte qui fait l'évangile son bonne nouvelle, li pas jamais capable accepter à juste valeur. Donc qui contexte qui fait que l'évangile son bonne nouvelle? On commence au commencement. Le point de départ. Point de départ, toute bagaille, c'est qui est? C'est bon Dieu. Au commencement, bon Dieu, par décret, il décidé que l'a créé. Il n'est pas obligé de créer. Parce que bon Dieu, par définition, il n'est pas capable de obligation. Il n'est pas obligé de créer parce que bon Dieu existait dans son rayon communauté d'amour. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Dans la communauté ça, où joignent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En essence, tous ces bons dieux, mais aussi trois personnes distinctes. Trois personnes, ça y est, yon reme l'autre. Le Père aime le Fils aime le Père aime le Saint-Esprit et vice-versa, le Saint-Esprit aime le Fils. Donc, son communauté d'amour, côté chaque personne dans la communauté, ça, yo pleinement épanoui. Donc, dans un sens, yo pas de aucun besoin pour te créer quoi que ce soit. Cependant, selon le conseil de sa volonté, en communauté, yo réuni au dit qu'il a créé. Il a créé des êtres vivants pour yo capable inviter yo, pour yo profiter de leur générosité, pour yo profiter de bonté yo, pour yo profiter de communauté ça. Et donc, bon Dieu, il n'est pas obligé de créer, il n'est pas créé par nécessité, mais il créé selon le conseil de sa volonté, parce qu'il voulait. Mais automatiquement que bon Dieu a créé des êtres pour le capable de faire participer dans son amour, pleinement dans sa communauté, il a besoin nécessairement faire moralement parfait. Et cela encore, c'est par décret. Il était capable de faire des robots, mais il a décidé que l'a créé des êtres moralement parfaits. Moralement parfait veut dire qui ça? Moralement parfait veut dire que son être qui libre. Un être qui libre, c'est un être qui possède le libre arbitre. Or, le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. C'est plus gros cadeau que bon Dieu capable de bailler être en dehors de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, cadeau ça, bon Dieu baille aux êtres angéliques et bon Dieu baille aux êtres humains. C'est grâce à libre arbitre ça que nous sommes capables d'aimer. C'est grâce à libre arbitre que nous sommes capables de haïr. C'est grâce à libre arbitre que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. C'est grâce à libre arbitre que nous sommes capables d'épanouir nous. C'est grâce à libre arbitre que nous sommes capables de contribuer à une cause. Bref, c'est grâce à libre arbitre que la vie est capable de signifier et que nous-mêmes nous sommes capables de faire des choix significatifs. Maintenant, puisque libre arbitre impliquait la faculté de choisir, donc il était évident que être ça que bon Dieu créé, il t'a pral confronté à des choix. Et choix ça yo te doué normalement gen conséquences parce que tout choix gen conséquences. Il est capable de des conséquences bienheureuses, il est capable de des conséquences malheureuses. Tout être qui créé libre a confronté à des choix. Et tout choix gen conséquences.
choix ça yo que être qui crée libre yo t'a pas le fait, c'est-à-dire des êtres qui moralement parfaits, choix ça yo représenter des tests. Pourquoi des tests? Parce que depuis que bon Dieu crée une œuvre moralement parfaite, il pral permettre que œuvre ça capable éprouver. Et dans l'épreuve ça, œuvre ça pral amener à servir bon Dieu volontairement et non par contrainte. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut aucun service réalisé par contrainte. Bon Dieu voulait que pour tout le monde qui remel yo, pour yo remel par choix. Bon Dieu voulait que tout le monde qui raïl yo, pour yo raïl par choix en l'absence de contrainte. Donc bon Dieu pas voulu contraindre personne en quoi que ce soit parce que le créé nous moralement parfait, c'est-à-dire libre. Maintenant, lorsque bon Dieu crée un être moralement parfait, c'est-à-dire libre, bon Dieu, au début, dans phase test ça, dans phase côté être là, li dans une situation transitoire, que capable dire, li dans une phase probatoire, dans phase probatoire ça, bon Dieu imposé à être ça que aurait une distance épistémique entre lui-même et eux-mêmes pour que choix yo capable libre et possible. Bon Dieu, parce que le crée des êtres moralement libres, des êtres qui dans une situation de probation, pour que probation ça capable faite, bon Dieu crée une distance épistémique entre lui-même et être ça yo, pour que choix yo capable libre. Bah m'expliquer ça me l'a dit. Lorsque nous en présence de un policier, un agent de police et que nous weli à proximité, automatiquement que nous ouais agent de police ça, donc le ça nous vient manquer sous liberté nous. Mais si ou pas de un agent de police à proximité, le ça t'as pral gagner une distance épistémique entre ou même et agent de police ça. Ça pas dire que agent de police là pas là, mais c'est que ou pas well. Puisqu'ou pas well, gon distance épistémique qui établit entre ou même et lui-même. Ou connaît là, mon pas well. Ou capable sentir présence li, mon pas well. Ou capable tendre voile, mon pas well. Maintenant, distance épistémique ça qui existait entre ou même et policier fait que ou pral faire des choix qui sont contraintes. L'un des choix qu'on capable faire, c'est parler dans le téléphone pendant qu'on conduit et qui sont très mauvais choix qui capable engendrer de très mauvaises conséquences. Mais cependant, le ou parler dans le téléphone ou pendant qu'on conduit ou un policier qui s'en fait rapidement ou baisser le téléphone là. Pour qui ça? Parce que présence policière lui représente une contrainte à l'exercice de votre libre arbitre. Et donc, pour bon Dieu, capable permettre que créature que le fait moralement parfait, pour que vous capable faire des choix dans phase probatoire, des choix qui pourraient confirmer ou bien infirmer, bon Dieu crée une distance épistémique entre lui-même et être ça, en sorte que pour eux-mêmes, vous capable de faire des choix. Donc, c'est distance épistémique ça qui rend que choix possible, c'est lui-même qui rend que test là possible. Cependant, si créature là, li arrive passer test ça, donc bon Dieu a retiré distance épistémique ça, li pral permettre que être ça capable wel face à face. Lorsque être là ouais bon Dieu face à face, bon Dieu assuré à lui-même son l'immuabilité. Dans le sens que être ça qu'on y a là, li capable rester avec libre arbitre li, mais le pape jamais éprouver le désir de désobéir Dieu. Il pape senti volonté ça encore parce que ses yeux ont vu une réalité transcendante qui dépassait tout désir que on est capable de gagner. Celui qui a vu Dieu ne désire que Dieu. Parce que bon Dieu seul capable de combler nous parfaitement. Et donc, distance épistémique, ça,
est extrêmement important lorsqu'on est en phase de probation. Parce que tout être que bon Dieu créé moralement parfait, il va permettre qu'il soit capable de mise à l'épreuve pour qu'il soit capable de confirmer est-ce qu'il a aimé bon Dieu ou bien est-ce qu'il a raï bon Dieu, mais que remet, que raïl, il a besoin de faire en l'absence de toute contrainte aucune. Donc, mes premières étapes là, dans la prochaine émission, nous allons regarder pour nous, premier être ça que bon Dieu t'a créé et qui était dans la phase probatoire là, et que tu as une distance épistémique ça entre eux-mêmes et bon Dieu, est-ce que tu as passé test là? Et qui ça que t'es passé?